Chers amis, ravi de vous revoir à nouveau pour cette semaine à travers notre chaîne YouTube. Vous avez l'habitude de suivre la prière du soir, du mardi au vendredi soir. Et alors, pour démarrer cette nouvelle semaine, je vais vous lire un texte dans l'évangile de Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Luc chapitre 7, versets 36 à 50, au nom de Jésus. Un des pharisiens l'invita à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum, et se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien, lui, qui l'avait invité, se dit : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche. Est-ce qu'elle est une pécheresse ?» Jésus lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit : « Je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. » Il lui dit : « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme : tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire : qui est-il, celui-ci, qui va jusqu'à pardonner les péchés ? Mais il dit à la femme : ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Un texte que nous connaissons tous presque par cœur, et même avec un sous-titre déjà tendancieuse, je dirais même avec une note de jugement, Jésus est la pécheresse. Vous voyez, même ceux qui ont fait la traduction de la Bible, ils sont du côté déjà des pharisiens. La pécheresse. Pour ne pas dire la putain. Je suis désolé, mais c'est un peu cela. Vous voyez, ici, ce que j'aimerais aborder avec vous pour démarrer cette nouvelle semaine, la vision de Jésus sur la vie de l'être humain est complètement différente de la nôtre. Et c'est cette vision de Jésus-là, moi, que je saisis aujourd'hui et que j'aimerais partager avec vous. Et c'est quoi cette devise ? Sauver des vies et non plaire aux gens. Telle est la devise du Christ. Sauver des vies coûte que coûte, par tous les moyens, et non pour plaire aux gens. Or, dans notre façon de faire, à nous les chrétiens, je dirais même nous les puritains, nous sommes tellement, on va dire, attentionnés sur notre image, comment les gens nous considèrent. On fonctionne en fonction de la considération des uns et des autres. Et si cette considération est mise en jeu, nous n'osons pas franchir le pas. Jésus ici n'était pas politiquement correct. Parce que ce qui se passe ici, cette femme qui était en train d'embrasser ses pieds, comme dit Simon, c'est une pécheresse.
Et d'après certains exégètes, cette pratique d'embrasser les pieds d'un homme faisait partie de la stratégie des femmes adultères à l'époque pour essayer d'avoir l'homme dans ses griffes. Or, ici, cette femme n'avait pas cette intention-là. La preuve, elle pleurait en embrassant les pieds de Jésus. Donc, même si elle avait encore, on va dire, les maladresses de ses mauvaises habitudes, Jésus ne regardait pas sa façon d'aimer le Christ. On va dire que sa façon d'aimer le Christ n'est pas politiquement correcte, n'est pas acceptable dans le monde religieux où nous sommes. Parce que vous savez, en tant que chrétiens, nous nous imposons des codes. Et ces codes-là, nous les imposons aussi aux nouveaux arrivants. Et c'est le problème avec l'évangélisation. Nous venons vers les gens pour évangéliser, soi-disant évangéliser un groupe de personnes, mais avant de les évangéliser, nous imposons notre code vestimentaire, notre code de vocabulaire, notre code moral, notre code de mœurs. Or, la personne est dans le besoin, qui a besoin d'une main tendue. Ce ne sont pas nos codes de morale que les gens ont besoin au tout début. Ils ont besoin d'une main tendue. Ils ont besoin d'une oreille qui écoute et qui reçoive l'aide de quelqu'un. Alors ici, chers amis, soyons comme Jésus. Mettons comme notre devise principale « sauver des vies ». Et quand on sauve des vies, on ne regarde pas la manière, la façon de faire les choses. Peut-être que notre façon de faire ne fait pas l'unanimité de nos paroissiens, de ceux qui sont déjà à l'intérieur de l'enclos de l'Église. Mais l'essentiel, c'est de sauver les âmes perdues. Donc, le plus important, c'est d'aller vers ceux qui sont encore en dehors. N'attendez pas une approbation ni une satisfaction de la part de ceux qui sont déjà à l'intérieur. Parce que le problème, les gens qui sont déjà à l'intérieur, ils imposent leurs règles et leurs lois. Et ces règles-là empêchent les gens de l'extérieur pour y entrer. Alors moi, ce que je vous propose ce soir, dans notre façon de faire, d'aller vers les gens, regardez d'abord l'individu tel qu'il est, avant de regarder ce qu'il fait. Et c'est ça le problème. Nous sommes bloqués sur le CV de la personne. Ah oui, mais tu sais, cette personne-là, elle n'est pas fréquentable. Cette personne-là, elle a des casseroles, elle traîne des casseroles. Cette personne-là, j'ai entendu que... Et alors, sa vie privée ne te regarde pas. Ce qui est important pour toi, c'est que cette personne puisse rencontrer le Christ. Laisse le Christ s'en occuper pour tous ces détails qui ne te concernent pas. Telle est notre responsabilité. Regardez ces personnels soignants qui vont dans les urgences. Quand ils viennent dans les maisons où il y a le feu, ou par exemple quelqu'un qui tombe malade brusquement, ils sont pas là pour regarder mais qu'est-ce que vous avez mangé à midi, ou regarder un peu mais votre maison est dans un sale état, pourquoi vous n'arrangez pas les choses? C'est pas ça son but. Son but c'est de sauver la personne qui est en danger. Et pourquoi nous n'avons pas cette attitude-là vis-à-vis des gens? Pourquoi nous venons vers les gens avec un esprit de jugement? Pourquoi nous venons vers les gens avec un esprit hautain, se considérant plus pieux que les autres? C'est ça qui est la problématique, comme le cas de ce pharisien. Alors, notre devise, à partir d'aujourd'hui, sauver des vies, coûte que coûte, et non plaire aux gens. Si tu as encore ce problème-là, de chercher à te plaire à tout le monde, tu n'es pas fait pour prêcher la parole de Dieu. Tu n'es pas fait pour témoigner. Mais il faut oser, braver même, je ne dis pas les interdits, mais nos habitudes religieuses qui pourraient nous bloquer à ne pas aller vers les autres.
Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons tellement partager l'évangile avec nos frères et sœurs, ceux qui sont autour de nous, nos collègues, mais notre façon de faire parfois bloque la situation. Nous venons dans un esprit de jugement. Nous abordons les gens dans un esprit de supériorité face à celui qui a besoin de salut. Rappelle-nous, Seigneur, ta devise, sauver des vies et non plaire aux gens. Souvent, quand nous devions faire quelque chose pour nos frères et sœurs, ceux qui sont encore en dehors de ta famille, nous avons tellement peur de la considération de ceux qui sont déjà dans la fraternité chrétienne. Mais c'est le cadet de tes soucis, puisque tu es venu pour sauver les brebis égarées. Fais que cette attitude soit aussi importante en nous avant d'aller prêcher ta parole autour de nous. Merci Seigneur. Amen. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, si Dieu le veut. Que le Seigneur vous garde tout au long de cette soirée. Au revoir.